Comment guérir du vaginisme durant le mois de Ramadan? Bonjour les filles, je suis Kawsar Bintouhami, coach spécialiste en guérison du vaginisme. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de femmes à guérir et certaines d'entre elles sont de superbes mamans aujourd'hui. Dommage, mais la plupart des femmes qui sont de confession musulmane et qui ont le vaginisme attendent en général la fin de Ramadan avant d'aller vraiment vers leurs exercices. Elles imaginent que le Ramadan n'est pas du tout compatible avec la guérison du vaginisme, en croyant à tort que islam et sexualité ne font pas bon ménage, alors que c'est tout à fait erroné. La preuve, c'est que l'islam a vraiment beaucoup parlé et a beaucoup évoqué le sujet de la sexualité comme quelque chose de très très important et de primordial. La preuve, c'est que on a le verset coranique de Surat al-Baqarah, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce verset coranique, il donne l'autorisation aux hommes musulmans d'avoir une sexualité épanouie, Laylat as-Siyam, ça veut dire la nuit du jeûne, à savoir après la rupture du jeûne. Après la rupture du jeûne, on a le droit d'avoir une sexualité épanouie et épanouissante. Il y a aussi un autre verset coranique qui dit Alim Allahu annakum kuntum takhtanun anfusakum, quelque chose de ce genre, fataba alaykum. Donc l'idée, c'est que vraiment l'islam donne l'autorisation d'avoir une sexualité épanouie. Avec le vaginisme, hélas, il n'y a pas cette sexualité épanouie là. Et pour guérir du vaginisme, les femmes ont besoin de travailler en profondeur pour justement guérir. Mais le souci avec les femmes de confession musulmane, arabe ou autre, elles sont dans non, le ramadan, je dois préparer à manger et tout. C'est que toi, avec ce mari ou ce conjoint, en fait, c'est un acte nikah, acte pour avoir une sexualité. C'est pas un acte de cuisine ou un acte où tu veux lui prouver des choses. Loin de là. Vraiment, tu as besoin de guérir de ce vaginisme. Attendre un mois, attendre pour que voilà, je vais avoir des rendez-vous avec des gynécos espacés, j'attends la fin du mois et tout. Et tu es en train de gaspiller ton plus grand trésor, à savoir le temps. Le temps nous est compté. On n'est pas vraiment éternel sur cette terre. Et gaspiller du temps et du temps et du temps. Attends, il y a le ramadan, puis attends, il y a la fête de Eid al-Fitr, puis attends, il y a ceci, puis attends, il y a cela. Jusqu'à quand est-ce que tu vas attendre? Le ramadan, c'est vraiment un cadeau que le Dieu nous a donné. Nous, en tant que musulmans, le Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire, à savoir le jeûne. Les bienfaits du jeûne, c'est pas une nouveauté pour nous. En fait, c'est le fait que le corps se régénère, les cellules se régénèrent. Il y a certaines maladies qui peuvent être combattues grâce au jeûne. Moi, je me rappelle, dans certaines de mes recherches, j'avais trouvé que, par exemple, en Allemagne, il y a des centres de jeûne. Des centres, des gens payent pour justement jeûner, alors que pour les musulmans, c'est un cadeau du ciel comme ça donné gratuitement chaque année pour te purifier et le corps et l'âme. C'est pas un mois pour vraiment montrer ses pouvoirs culinaires. Dans la culture arabe, dommage, mais en fait c'est ça. C'est que oui, qu'est-ce que tu as préparé? Oui, et il y a des femmes qui passent des heures et des heures et des heures dans la cuisine. Alors que ces heures-là, elles auraient pu les avoir dans leur guérison. Elles auraient pu les investir dans une guérison. Parce que investir dans sa guérison, c'est pas que investir de l'argent, mais investir du temps. Et beaucoup de femmes vaginiques, ils peuvent par exemple prendre des rendez-vous avec des sexologues ou prendre un programme et tout. Ils sont capables d'investir de l'argent, mais ils ne sont pas capables d'investir du temps. Le temps pour guérir du vaginisme, c'est ultra important. C'est vraiment ta vie. Qu'est-ce que tu attends pour guérir? Aujourd'hui, tu as devant toi des preuves vivantes que la guérison existe en fait. On est doublement habilité, on a souffert de vaginisme, on a étudié pour être coach et nous sommes la preuve vivante que oui, tu peux guérir et tu peux aller de l'avant en fait. C'est vraiment incroyable. Les bienfaits de Ramadan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, au début de ce mois, j'ai eu une excellente nouvelle de l'une de mes coachées. Elle avait en fait 18 ans de vaginisme, les filles, 18 ans de vaginisme. Et elle a vécu, la pauvre, 2 divorces, mais à la suite, elle a pu rencontrer la bonne personne pour elle et elle est guérie au début du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan ne l'a pas du tout arrêté pour faire ses exercices, psychologiques et ses exercices physiques. Mais concrètement, moi, comment est-ce que je peux m'organiser? Durant le jeûne, il n'est pas vraiment autorisé, si vous voulez, il n'est pas vraiment mustahab de faire les dilatateurs. À savoir les exercices physiques, tu peux les faire après la rupture du jeûne, après par exemple la prière de l'Isha, tu peux
terminer Tarawih et tout ça, et commencer à faire tes exercices physiques. Durant la journée, tu es capable de faire tes exercices psychologiques, à savoir avec les affirmations positives, les visualisations positives, le fait de travailler sur ton mental, le fait de croire en ta guérison. Aujourd'hui, tu as du contenu concret, chaîne de Pretty Vagina, machine à moi, il y a plein de choses, le groupe d'échange, les blogs. Mais vous avez des trésors devant vous, vous avez vraiment des trésors devant vous, plus d'excuses pour ne pas guérir. Et déjà, avec le mois de Ramadan, les femmes qui sont de culture arabe en général, ils croient au sihr et au tqaf. Ça veut dire que moi, j'ai le vaginisme parce qu'on m'a jeté un sort. Durant le mois de Ramadan, ben, c'est clair que ce n'est pas le cas. Parce que, comme vous le savez, pour les femmes de confession musulmane, ils savent que durant le mois de Ramadan, les djinns et les diables, ils sont enchaînés. Et c'est clairement dit dans le Coran, ça veut dire que toi qui crois qu'on t'a jeté un sort, ben, tu n'as plus d'excuses parce que tout est enchaîné. Ça veut dire que tu as un problème d'ordre psychologique, psychosomatique, et que au niveau cérébral, tu considères que la sexualité est une mauvaise chose, elle n'est pas faite pour toi, qu'elle fait peur, qu'elle fait mal et tout ça, et donc tes muscles ils se sont contractés de façon involontaire. Donc les filles, plus d'excuses, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps, parce que le Ramadan, c'est un moyen, c'est en fait quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Tu peux lire le Coran, faire des invocations, demander à Dieu de t'aider. Dieu est le plus grand des guérisseurs. Dieu est le plus grand des guérisseurs. Ben, tu peux lui demander de l'aide. Tu peux faire des invocations, tu peux prier durant ce sujoud, tu peux prier, demander à Dieu de t'aider. Et sachez que le vœu d'une personne qui jeûne est exaucé. Juste avant de rompre ton jeûne, tu peux, avant de manger, demander à Dieu, Dieu, je t'invoque, je te supplie de me donner la guérison et de me faciliter l'accès à cette guérison-là. Et de me guider vers le chemin qui va me mener vers ma guérison certaine. Si aujourd'hui plus de 300 femmes sont guéries de toute confession et confondues, pourquoi pas moi? Si elles l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc les filles, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps. Moi je me rappelle, en fait il y a des personnes qui disent que par exemple l'islam n'est pas compatible avec la guérison et tout. Moi je me rappelle d'un film de Omar radiallahu anhu, quand j'étais plus jeune, je le voyais. Il y avait une femme qui avait une envie sexuelle très pressante, elle était en train de faire une sorte de poésie. La poésie disait si je n'avais pas peur de Dieu, ben, j'allais faire des choses et tout. Il y avait un homme avec Omar radiallahu anhu et il était gêné, il était vraiment gêné et tout. Il lui a dit qu'est-ce qu'elle a cette dame? Il lui a dit celle-là c'est une femme qu'on appelle Mourayabat. Leurs hommes sont absents, son homme est absent pendant des mois. Il lui a dit combien? Il lui a dit ça fait 6 mois qu'il n'est pas là. Alors Omar, il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas méprisé. Au contraire, il a dit, il a décrété une loi comme quoi les hommes ne doivent pas s'absenter à la guerre plus de 3 mois. Et les filles, si par exemple toi tu sens que durant le mois de Ramadan tu n'as pas d'énergie, tu es fatiguée et tout, c'est que tu ne jeûnes pas comme il se doit. Moi je me rappelle quand j'étais au nord du Maroc, à une certaine époque, je suis partie chez une tribu. Et ces tribus-là, ce sont des personnes qui labouraient les champs, ils faisaient beaucoup de choses. Et c'était du physique. Et je voyais qu'ils étaient mais vraiment performants. Le matin, ils se levaient de très très bonne heure et ils faisaient beaucoup de choses. Et moi, je ne comprenais pas d'où est-ce qu'ils ont toute cette énergie, avec le jeûne aussi. Et en fait, quand on allait rompre le jeûne, ils m'ont donné une petite soupe avec des dattes. Et j'étais choquée. Non, mais ça, c'est pas suffisant. C'est seulement avec ça que je vais rompre le jeûne et tout. Mais par la suite, ce que j'ai découvert, c'est que avec ça, j'avais beaucoup d'énergie toute la journée et tout. Et je me suis habituée à leur rythme. Et j'ai compris que, par exemple, chez les Arabes et tout, ben, la plupart, ils ne savent pas jeûner. La table, elle est ultra pleine. Et après, c'est normal. Le jeûne, il est fait pour purifier le corps. Mais dans la culture, il faut manger. Mais ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est vraiment que le métabolisme se régénère et que nos cellules ont la possibilité de se régénérer, de nous protéger en fait c'est un cadeau que le Dieu nous a donné, de nous protéger de certaines maladies. Les filles, si moi aujourd'hui je suis devant vous en train de vous faire cette vidéo, c'est pas un hasard. Si toi tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ça veut dire que tu dois vraiment aller vers ta guérison. Dans le programme par exemple, la promesse c'est guérir en 3 mois. Nous avons des résultats bien avant. Des fois on a des résultats en 5 jours, une semaine, 15 jours.
c'est vraiment incroyable. Mais ce sont des femmes qui sont déterminées, ce sont des femmes qui font des exercices, ce sont des femmes qui n'intellectualisent pas. Tu leur dis de faire un truc, bah, elles le font. Elles le font. Elles ne cherchent pas des excuses du genre aujourd'hui c'est Ramadan, demain c'est l'Eid. Non les filles, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez les excuses. Allez vers votre guérison parce que vous le méritez. Lisez votre Coran. Les femmes de confession musulmane, ils savent que Dieu, ils exaucent les vœux. Impossible que tu demandes avec ferveur une chose sans être exaucé. Les filles, Dieu, n'attendez pas. Dieu est là pour vous. Vraiment, par exemple, il y a des femmes qui disent non, je dois attendre la fin de Ramadan pour aller voir un sexologue ou un gynécologue et tout. Pourquoi attendre? Moi aujourd'hui, en voulant faire cette vidéo, j'ai reçu en fait l'appel d'une excellente dame. En fait, cette dame-là, sa fille est dans le programme, elle est psychologue et sa fille elle souffre de vaginisme, mais elle, puisque sa formation, de par sa formation, elle comprend l'aspect psychologique. Elle m'a parlé d'une de ses copines qui, la pauvre, avait le vaginisme, ça fait 15 ans, ça fait plus de 15 ans, et elle a fait le suivi chez un sexologue pendant 8 mois. Tenez-vous bien, 8 mois. Et la pauvre, elle a pu avoir des pénétrations mécaniques et que le mari n'était pas quelqu'un de bien. Et donc, elle a dû subir les pénétrations pendant des années et elle a développé un dégoût face à ces pénétrations-là. Donc, la sexualité pour elle, c'est devenu un dégoût. Et en parlant à la dame, je lui dis que ça n'a pas été vraiment travaillé en profondeur. Nous, avec le programme, c'est différent. On travaille la relation au plaisir, on travaille plein de choses. S'il y a par exemple ce rejet, on le travaille en profondeur. C'est ça la particularité du programme. Donc, on ne fait pas les choses en surface. Et j'ai demandé à la dame si elle pouvait, je lui ai donné certains conseils à cette dame-là parce qu'elle a divorcé de cet homme-là qui était brutal avec elle et elle a retrouvé quelqu'un de bien et tout, mais même si elle a des pénétrations, mais elle a gardé ce dégoût parce que ça n'a pas été travaillé en profondeur. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est pour cette raison que je parle avec cette ferveur-là parce que je veux que les femmes aient une sexualité épanouie. Quand elles guérissent pour de bon, pour de vrai. Ce n'est pas des demi-mesures. Elle a fait le suivi pendant 8 mois et elle a une sexualité où elle est dégoûtée. C'est vraiment incroyable les filles. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas, c'est votre vie. Votre plus grand actif c'est le temps. Ne le perdez pas comme ça, bêtement, ne le perdez pas s'il vous plaît les filles. Et là en fait, vous le savez et on en a parlé plusieurs fois, en fait le premier organe sexuel on a dit c'est le cerveau. Si par exemple le cerveau il enregistre que la sexualité c'est une mauvaise chose, ben, automatiquement elle le deviendra. Les filles, votre cerveau c'est une machine incroyable. Moi aujourd'hui aussi j'ai reçu une nouvelle, j'étais vraiment sidérée. En fait les pouvoirs du cerveau sont magiques. J'avais une coachée qui voulait vraiment guérir du vaginisme et tout, mais ce qui l'a bloqué en fait c'était le fait qu'il n'arrivait pas à trouver un travail et elle postulait mais ça marchait pas et vu que j'ai vu que ça impactait en fait sa guérison du vaginisme, j'ai pu lui donner beaucoup d'exercices et des méditations et tout. Elle m'a dit toi tu m'as donné une punition. Je lui dis mais c'est pas ça le but. Le but c'est que tu te connectes au travail que tu veux, que tu te connectes à ta guérison. Mais les filles, tenez-vous bien. En fait, aujourd'hui, elle m'annonce qu'elle a été recrutée. Mais c'est un truc de fou. Elle a été recrutée, les filles. Et j'étais hyper contente pour elle. Et vu qu'elle a été recrutée, donc elle a pu avancer très bien sur les dilatateurs. Elle est au D5, elle est au taquet. Oh là là, je suis trop contente. Donc les filles, s'il vous plaît, n'attendez pas. S'il vous plaît, n'attendez pas. Ne passez pas tout votre temps dans la cuisine. Vous n'avez rien à prouver. C'est aknika, c'est pas un acte de cuisine pour montrer vos capacités culinaires. Mais non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller vers votre guérison. C'est ça le but. Donc les filles, s'il vous plaît, faites un programme. Par exemple, pour les femmes qui doivent vraiment faire la cuisine et tout, tu peux t'organiser à l'avance, faire un programme culinaire. Par exemple, préparer des choses en gros, les répartir. Moi, je le fais. Personnellement, je le fais. Par exemple, je prépare des choses
avec une grande quantité et je stocke dans le réfrigérateur. Et pour préparer pour la rupture du jeûne, ben, je suis là même pas des fois 30 minutes, 45 minutes. J'ai préparé ma soupe, je peux la diviser en 3, en 2. Je prépare un bon plat, des choses que je divise. Et là, je suis en train de préparer un bon ftour, mais en faisant une organisation au préalable. Du coup, ça ne me prend pas mon temps et donc j'ai tout mon temps pour le donner à mes coachés parce que c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça que j'aime en fait. Quand j'aide des femmes, oh, je ne peux pas vous dire, quand elles sont guéries, épanouies, elles réalisent leurs projets, c'est un truc je pourrais même pas le décrire, je suis tellement contente. Et en fait, là, comme je vous ai dit, pour l'organisation, par exemple, je vais faire des affirmations positives, des visualisations durant la journée. En soirée, je peux faire le massage du périnée, par exemple. Je peux faire les dilatateurs. Je vous ai déjà laissé des vidéos, vous pouvez trouver dans la barre d'infos. Comment est-ce que je peux utiliser correctement les dilatateurs. Aujourd'hui, les filles, vous avez beaucoup de contenu. Moi, mon plus grand rêve, c'est de voir un maximum de femmes guérir de ce fléau. Parce que je sais dans mes tripes ce que ça fait que d'être vaginique. Du coup, j'ai envie d'aider un max de femmes. Donc les filles, s'il vous plaît, prenez-vous en main. Faites les choses comme il se doit. Il y a du contenu, il y a tout ce qu'il faut. Et les filles, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on serait vraiment ravis de vous y répondre et je vous souhaite la prompte guérison durant ce beau mois sacré. Profitez-en pour aller vers la guérison que vous méritez.